Il pense il est installé, c'est son même avantage si... quand même. Tu penses qu'il va essayer de mettre un mot juridique là-bas? C'est à son avantage là. En tout cas, ce qui reste évident, notre invité est installé. Monsieur Oumar Bari, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Christian, bonjour à tout le monde. Alors, sincèrement, on a envie d'avoir un grand oral avec vous sur des questions minières en République de Guinée, mais le temps qui nous reste tellement infiniment petit qu'il ne reste plus que 10 minutes. Je pense que si nous nous lançons dans la logique de la question minière, on ne le finira pas certainement. Alors, avant, vous avez vu comment les documents sont usés de partout. Les gars, ils ont des documents un peu partout. Nous voulons avoir plus d'une heure avec vous sur cette question de pain fin, établir effectivement les raisons. Je souhaiterais que nous parlions toujours de cette question de Miss que vous suivez aussi de près avec un regard totalement différent pour comprendre un peu aujourd'hui la logique de ce qui est en train de se passer dans cette société, parce que la bio, tout est préparé pour vous et on veut vraiment le faire demain avec vous, un grand oral sur la gestion minière et le développement local en République de Guinée. Merci d'abord pour l'invitation. Je ne sais pas si j'ai grand chose à dire sur cette question, mais sauf que ça fait beaucoup de polémiques depuis beaucoup d'années. Vous savez quand même, ce qu'on ignore, c'est que la question Miss en Guinée a une profondeur historique. C'est depuis même la période coloniale que, effectivement. Que la pratique se perpétue. Et la Guinée a offert beaucoup de beauté à travers l'Afrique et le monde. C'est dommage que toutes ces années que cette polémique encore persiste. Je crois que c'est un dysfonctionnement qu'il faut vite corriger du côté du ministère. Je ne sais pas si c'est de la culture ou de la jeunesse. C'est le ministère de la Culture avec un ancien artiste, normalement, Alpha Souma. Et comment on peut comprendre, monsieur Bari, comment on peut comprendre aujourd'hui qu'une compétition dont les règles ont été effectivement fixées et que les choix ont été réalisés, les castings se sont réalisés à travers la Guinée, dans les régions où chaque région a eu des représentants pour la compétition. La zone de Conakry aussi, on a passé ce casting vraiment public, mais à la dernière minute, le comité sort un communiqué intégrant une autre Miss qui était sur place en Guinée, qui n'est pas à l'étranger, mais qui est en Guinée, qui a toujours vécu en Guinée, qui étudie en Guinée, qui a entendu effectivement que le casting se passait ici à Conakry. Elle est précisément ici à Conakry, que le casting se passait à Conakry. Elle ne s'est pas adonnée à ce casting à la dernière minute. On intègre cette personne. Pour vous, est-ce que ça ne biaise pas le processus de la crédibilité que le comité donne effectivement à cette compétition de beauté en République de Guinée? Oui, c'est un dysfonctionnement institutionnel. Parce que normalement, lorsque les règles sont établies, il n'y a pas à revenir là-dessus à la dernière minute. Vous savez que c'est des pratiques très répandues, même au niveau des questions boursières. On peut vous sortir quelqu'un d'autre du jour au lendemain qui ne figure même pas sur la liste des lauréats. Effectivement. Et que la personne se retrouve parmi la liste des boursiers. Donc, c'est très répandu, ce n'est pas seulement sur la question des Miss. Encore une fois, ce n'est pas normal que ce genre de pratique se perpétue au sein de ce ministère. Vous savez, au-delà de la question de Miss, le ministère de la Culture a du mal vraiment à se bouger, à s'adapter et à suivre le rythme du changement. Moi, ce que j'ai envie de poser, est-ce qu'aujourd'hui, avec le comité Miss Guinée qui est mis en place, aujourd'hui, est-ce que la composition, exactement, est-ce qu'on peut s'entendre à un bon résultat? Parce qu'après les résultats qui seront là, puisqu'on est en train de violer les lois, est-ce que vous pouvez croire à un bon résultat qui sera à l'allure? Oui, non, malheureusement, on ne peut pas obtenir un résultat avec ce genre de pratique, mais aussi parce qu'on n'investit pas assez dans cette question. Ce n'est que lorsque le moment de sélection, de compétition arrive que le débat se fait sentir, alors qu'il y a un travail. Il y a un travail à faire, il y a un travail en profondeur à faire. Il y a aussi un appui institutionnel, l'appui en termes de formation et d'accompagnement. Donc tout cela n'est pas fait. En fin de compte, on voit que beaucoup de pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui nous dépassent sur ces questions-là. Alors, Monsieur Barry, l'autre question que je veux bien poser, c'est de dire, est-ce qu'à cette allure-là, le fait de permettre qu'elle vienne, est-ce que ça n'ouvre pas un boulevard pour d'autres personnes qui auraient également cet intérêt à manifester? Oui, bien évidemment, il y a d'autres personnes aussi qui peuvent saisir cette situation aussi pour briser d'autres compétitions. Alors, pour nous aujourd'hui, est-ce qu'il faut arrêter donc le concours, donc pour permettre donc de rebâtir les règles pour encore partir sur un nouvel élan, ou bien il faut continuer avec cette cacophonie également aussi, c'est bévu? Vous savez, normalement, il fallait, parce que vous avez vu l'année dernière, je crois, il y a eu
beaucoup de polémiques lors du changement à la tête de Miss Guinée. De Miss Guinée. Entre Mariam Touré et Saramba. Effectivement. Donc, il faut sanctionner. Il faut sanctionner les personnes qui se livrent à ce désordre, entre guillemets, dans ce secteur-là. On ne peut pas comprendre que la Guinée, avec tout le potentiel qu'on a, disons-le, avec beaucoup de fierté en termes de beauté, qu'on continue encore à assombrer dans ces petits bisbis, quoi, en fait. C'est des petits calculs entre des personnes de guerre d'ego. Ce n'est pas normal. On a vraiment du potentiel à vendre en termes de beauté au monde entier. Moi, peut-être ma question, ce serait plus sur la beauté. Oui, on peut bien avoir des débats avec lui sur. Voilà, comment se portent les mines en Guinée? Peut-être pour finir, pour qu'on puisse venir. Non, mais c'est seulement. Non. On est tellement armés, c'est un boulevard. Si on rentre dedans, si on rentre dedans. Alors, M. Barry, tellement de choses à dire. Pardon, on va se suivre. On va se suivre. Je l'ai dit tantôt. Voilà. Je l'ai dit, en fait, regardez, en fait, je l'ai dit tantôt, je l'assume. Pour moi, je pense qu'avec vous, on peut avoir un débat d'1 heure parce que c'est extrêmement important. Des chiffres que j'ai pu voir dans un document produit par le ministère des Mines, c'est sidérant. Et donc, pour nous, il est important de discuter de ces questions. La présence de l'ANAFIC et son impact après la transition sur le processus des mines et développement local en République de Guinée. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ça, c'est en train de se faire? Mais on va avoir le temps demain, s'il vous plaît. Kourma, gardons à l'intérieur de nos sacoches. Et demain, nous allons le faire. Oui, la mine. Alors, M. Barry, lorsqu'on établit un comparatif entre l'élection Miss Côte d'Ivoire dans les autres pays et la Guinée, est-ce qu'il n'y a pas nécessité aujourd'hui de mettre en place pour vous un comité vraiment constitué d'experts dans le domaine, mais un comité national d'organisation de tels événements, puisque ça vend l'image de la République d'abord avant de vendre l'image d'une entreprise? Et vous savez, parce que tout simplement, ce processus a été d'abord porté par des initiatives privées ou individuelles. C'est d'abord, l'État ne s'est jamais... En tout cas, à ma connaissance, l'État n'a pas jamais pris au sérieux cette question. C'est après, avec l'allure médiatique que cette compétition était en train de prendre, que l'État a plus ou moins essayé de mettre la main dessus. Vous savez, c'est toujours problématique lorsque l'État aussi s'invite dans ce type de processus. Parce que derrière encore, il y a beaucoup de récupération de ce type de compétition. Et vous voyez, en Côte d'Ivoire, très tôt, ça a été une question nationale, ça a été une question de fierté. Et même, c'est une question de nation qui se pose avant tout. Et donc, la Guinée aussi doit vraiment mettre plus de sérieux. L'État doit mettre plus de sérieux dans ce type de compétition. Et pourquoi pas, moi, je partage l'idée à ce que ce soit vraiment un comité national porté par l'État, bien sûr, en associant d'autres types d'organisations, à la fois des associations, mais aussi des acteurs privés. Et puisque nous parlons de Miss, cette année, normalement, il y a une Miss choisie aussi par comment on appelle ça, Johanna Barry. Johanna Barry qui détient la licence de la participation de la Guinée ou des candidats de la Guinée à l'international, notamment Miss Monde. Elle a cette licence, je crois, ça reste une année de plus. Jusque l'année prochaine, elle a la licence en fait avec elle. Et même le ministère de la Culture a écrit à l'organisation Miss Monde de cette compétition. Mais ils ont effectivement rappelé qu'ils ont une licence déjà avec une autre qui est Johanna Barry. Donc, ils ne peuvent pas contracter 2 licences pour le même pays. Et donc, tous les écrits qui sont partis ont été effectivement ramassés d'un revers de main. L'autre question que moi je pose, c'est pourquoi aujourd'hui l'État, est-ce que vous trouvez ça normal que l'État ne puisse pas accompagner la Miss Makia parce que simplement elle est portée par Johanna Barry? Pourtant, c'est une question de République aussi. Oui, parce que déjà, il y a en amont déjà, il y a une mésentente entre la structure de Johanna et celle qui a été retenue. Normalement, il ne devait pas avoir ce type de problème dans la mesure où les procédures étaient très transparentes. Ouais. Voilà. Et puis, Johanna devait tout naturellement passer la main à la nouvelle structure, ou à défaut de créer un cadre de collaboration entre les deux structures pour qu'ensemble, qu'elles puissent soutenir toutes les deux le processus de Miss Guinée. Mais je crois avec cette discorde-là, ça risque de prendre encore quelques temps pour régler cette situation. Parce qu'évidemment, toutes les portes sont fermées. Oui. La jeune dame, elle en a investi de son argent, mais aujourd'hui, toutes les portes où elle frappe, elles sont fermées parce que chaque acteur de l'État ramène toujours au ministre Alpha Souma. Est-ce qu'en effet, on ne va pas se dire que l'homme de la culture qu'on a connu, Alpha Souma, n'est plus le même à la tête de cette administration? Est-ce que ce n'est pas un problème dans le fonctionnement même de la culture en République de Guinée? Vous
Vous savez, être ministre de la Culture ailleurs, ce n'est pas seulement lié à un métier, mais c'est aussi un engagement pour une cause. C'est aussi une vocation. Voilà, quand vous prenez par exemple en France les ministres de la Culture tels que Jacques Lang ou d'autres, c'est des grands hommes qui avaient d'abord un engagement pour le fait culturel. Mais en Guinée, on a souvent confondu la culture à la musique. Et malheureusement, les hommes qu'on a portés à la tête de ces ministères étaient plus des artistes que des managers. En tout cas, des gens qui étaient capables de conduire une véritable culturelle. Et ça, la culture dans le sens plein du terme. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui des pans entiers de la culture guinéenne, des pans qui sont en train de dormir, ou bien des pans qui sont vraiment dans une situation lamentable, telle que la question Miss. Mais vous prenez aussi les questions de patrimoine en République de Guinée, vous prenez la question touristique en Guinée, vous prenez la question de l'artisanat en Guinée. C'est-à-dire tous ces éléments inclus dans la culture ont du mal à se retrouver parce que tout simplement, on n'a jamais eu le véritable management à la tête du département de la culture. Et moi, je fais souvent le parallèle entre le secteur minier et le secteur de la culture. Aujourd'hui, le Sénégal, ils n'ont pas de ressources minières comme nous, mais ils ont réussi à valoriser le potentiel culturel touristique. Voilà, et ce qui fait que j'ai regardé tout récemment des chiffres où on voit que le secteur du tourisme au Sénégal, c'est près de 100 000 emplois. 100 000 emplois. Vous voyez, alors que le secteur minier n'a même pas 15 000 emplois dans l'industrie minière, avec tout le bruit que vous entendez ici. Donc c'est des milliards qui tombent dans les caisses de l'État sénégalais, ce qui sont aussi valorisés un potentiel, alors que nous, le potentiel, il est là. Malheureusement, on n'a jamais eu un véritable département de la culture. Regardez l'état du musée national de Sander-Valia. Regardez l'état de ce qu'on appelle la bibliothèque nationale, qui réunit tout un patrimoine de production scientifique des premiers étudiants en Guinée et vraiment des patrimoines de valeur qui réunit ce qu'on appelle aujourd'hui le fonds traite négrier, c'est-à-dire c'est un fonds de documents que le professeur Djibril Tamsirné avait rapatrié de la France. Effectivement. Était déposé au niveau de la Bibliothèque nationale. Allez-y regarder l'état lamentable dans lequel se trouve cette Bibliothèque nationale. Alors quand on vous dit par exemple la Bibliothèque nationale de France, c'est tout un quartier, pratiquement. Donc aujourd'hui, la culture peut faire vivre ce pays, donner de l'emploi, parce qu'il y a le potentiel. Malheureusement, on n'a jamais eu ce département pour valoriser ce potentiel culturel. Alors,